Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 23 octobre, un jour à maudire. Définition du rôle d'un chrétien. Lisons Luc 4, les versets 16 à 20. Luc 4, les versets 16 à 20, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parfois, la souffrance nous pousse à dire des choses négatives. Par exemple, Job maudit le jour de sa naissance et blâme à Dieu de lui avoir donné la vie. Mais jamais il ne maudit son Créateur. La souffrance peut être intense au point de nous amener à penser que Dieu nous a abandonnés. Cependant, alors que nous cherchons des causes et des solutions à notre souffrance, ne permettons pas à notre chagrin de nous séparer de notre Créateur. Job n'avait pas la moindre idée de la raison de sa souffrance. Ses amis pensaient à tort qu'elle était imputable à ses péchés. Par conséquent, lorsque nous ne recevons aucune réponse au pourquoi nous sommes tentés, la meilleure chose à faire, c'est de nous en remettre à Dieu. Même s'il ne comprenait pas la grande controverse qui se déroulait dans les coulisses, Job resta loyal envers Dieu. Il s'appuya sur sa bonté, sur sa capacité d'améliorer la situation. L'histoire de Job nous enseigne que les enfants de Dieu souffrent de temps en temps et que notre spiritualité ne peut se mesurer selon notre souffrance ou notre succès. Ce qui compte en définitive, c'est notre capacité d'exalter Dieu et de garder la foi, peu importe notre situation. Apocalypse 4, verset 12. Job et son désir de mourir. Nous vous invitons à lire Job 3, les versets 11 à 26. En proie à une vive souffrance, Job se demanda comment un Dieu juste et rempli d'amour pouvait créer un être humain pour lui faire subir ensuite une souffrance telle qu'il soupire après la mort et le tombeau. À cet égard, le désir de Job correspond à Ecclésiaste 9, verset 5. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Job et ses amis ne comprenaient guère la toute-puissance de Dieu et par conséquent sa capacité de ramener les morts à la vie. Pour eux, la tombe n'était qu'un endroit pour dormir et se reposer, un endroit d'où la souffrance est absente. Le désir de mourir qu'exprima Job est une expression émotionnelle résultant de son sentiment d'impuissance. Si Job avait pu entendre la discussion entre Dieu et Satan à son sujet, sans doute aurait-il réagi différemment à sa situation. Dieu permit à Satan d'attaquer Job de toutes les manières, sauf une. Il lui interdit de s'en prendre à son âme. Aujourd'hui, nous faisons face au même type de situation que ceux de Job. L'histoire de ce patriarche nous ouvre les yeux. Nous pouvons, nous aussi, perdre tous nos biens, tomber gravement malades et nous retrouver très pauvres. Heureusement, cette histoire ne se termine pas là. Si à l'instar de Job, nous restons fidèles à Dieu, nous pourrons, nous aussi, secouer la poussière de nos souffrances et demeurer à tout jamais enfants de Dieu. Une comparaison. Lisons Job 6, les versets 2 et 3. Job 6, les versets 2 et 3. « Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Job passa par un sombre épisode dans lequel il compara son ancien statut à sa situation fâcheuse. Comme le sentiment de la colère de Dieu envers lui minait son courage et sa détermination, il essaya de justifier ses plaintes. D'une manière, son angoisse peut se comparer à celle du Christ la nuit de son arrestation au mont des Oliviers, Luc 22, les versets 39 à 42, et au moment où le poids de nos péchés a bâti son esprit au calvaire, Luc 23, verset 46. Il peut aussi nous arriver d'être affligés. Cependant, en tant que chrétiens, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous savons que des puissances spirituelles mauvaises, Éphésiens 6, verset 12, agissent dans les coulisses. Si Job, qui n'avait aucune idée de la grande controverse entre le bien et le mal, arriva à se maîtriser et à maintenir sa loyauté envers Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous demeurer loyaux envers Dieu en période d'affliction? La souffrance entraîne fréquemment l'angoisse. Elle peut être une forme de tentation que Dieu utilise parfois pour éprouver notre foi et notre loyauté. Il est fidèle, nous dit la Bible, et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Par conséquent,
Puisqu'il nous a dotés de la raison et du libre arbitre, prenons des décisions selon sa volonté et exaltons-le même au sein de la souffrance qui nous assaillit. Les lamentations de Job. Lisons Job 7, les versets 17 à 21. Job 7, les versets 17 à 21. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Job menait une existence heureuse, mais soudain, des événements terribles s'abattirent sur lui. Il compara alors sa vie à celle d'un ouvrier qui, lassé de travailler, soupire après la tombée du jour et le repos. Dans un tel état d'esprit, il souhaita mourir car la mort, pensait-il, le débarrasserait de ses malheurs. Quant à nous, sachons qu'au plus fort de nos calamités, lorsque nous souhaitons mourir, il nous faut utiliser les jours qui nous restent pour prier Dieu et le louer. La Bible atteste que notre terre n'est que vanité et aussi fragile que le vent. Psaume 39, le verset 12. Puisque nous ne savons ce que demain nous réserve, Jacques 4, verset 14, il importe de rester près de celui qui ne sommeille pas. Psaume 121, le verset 3, de celui qui nous garde même quand nous dormons. Finalement, Job attesta que Dieu préserve notre vie et sauve les âmes de tous ceux qui croient. Et Dieu confirma cela en nous donnant son Fils unique pour nos péchés, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Remue-Ménage, à votre avis, comment réagiriez-vous si des événements horribles devaient s'abattre sur vous? Pourquoi? Aujourd'hui, en quoi souffrons-nous de la même manière que Job? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue-Ménage.